L'Union africaine suit de près l'évolution de la seconde phase de la transition au Tchad. C'est pourquoi elle a diligenté une équipe de sages à l'effet de faire une évaluation de la situation et d'en rendre compte pour un meilleur accompagnement. Cette équipe de sages de l'Union africaine, conduite par l'ancien président burundais Domitien Ndayizé, venu rencontrer le Premier ministre Saleh Kebzabo, entend s'imprégner des réalités sur le terrain. Il s'agit pour l'équipe des sages de l'Union africaine de s'informer sur l'exécution du cahier des charges de la transition, d'évaluer la situation sécuritaire et surtout le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Domitien Ndayizé situe l'objectif de cette mission. L'Union africaine est très intéressée par l'évolution de la situation ici, parce que comme d'aucuns le savent, et nous le savons tous, c'est un pays qui est en train de traverser une situation délicate due au fait qu'il y a eu des événements qui ont mis à mal ce pays et qui ont amené les autorités responsables à prendre des décisions et à prendre les responsabilités devant l'histoire face à cette situation tragique qui était arrivée et que finalement même l'Union africaine a compris. La mise en place de nouvelles institutions issues des élections est toujours problématique dans la mesure où les règles changent et les intervenants deviennent de plus en plus nombreux. L'Union africaine s'est saisie dans les limites de ces lois, dans les limites des lois nationales ici, mais il s'est résolu à soutenir et à être avec vous. Et c'est dans ce sens que nous voudrions évaluer cette situation, comment elle se présente aujourd'hui. Nous voudrions en savoir plus sur l'évolution de la situation économique, la situation politique, sécuritaire, la situation des droits de l'homme dans le pays. Le Premier ministre Saleh Kebzabo, conscient que la mise en œuvre du cahier des charges de son gouvernement est une tâche ardue dans la deuxième phase de la transition. Tant le temps de la transition est limité, mais il promet mener le bateau à bon port. Pour lui, organiser les élections libres et transparentes est l'une des... Nous sommes un gouvernement de transition. Et comme je le dis souvent, nous sommes peut-être dans l'histoire un des rares gouvernements de transition dont la spécificité est d'avoir un programme précis qui lui est dévolu par un dialogue national qui s'est tenu, qui lui impose des résolutions, des recommandations qu'on retrouve dans un cahier de charges. Nous devons faire en sorte que les Tchadiens se sentent à l'unisson dans la préparation de cette échéance de fin de transition. L'agenda de la délégation des sages de l'Union africaine prévoit une série de rencontres de toutes les parties prenantes, à savoir la classe politique, la société civile, les organisations des jeunes et des femmes pour une transition inclusive et à un retour fluide à l'ordre constitutionnel. Domitien Ndayizé, ancien président de la République du Burundi et président du panel des sages de l'Union africaine, franchit ce lundi 13 mars 2023 la cour du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Le diplomate est venu échanger avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahamat Saleh Al-Adif, sur des questions d'intérêt commun. Il s'agit du renforcement de coopération bilatérale entre le Tchad et l'Union africaine et aussi la deuxième phase de transition en cours. Nous sommes venus pour nous enquérir sur l'évolution de la situation de transition politique ici et dans votre pays. En réalité, c'est pour que l'Union africaine puisse se faire une idée de la manière dont vous êtes en train d'avancer dans ce processus qui doit aboutir à la mise en place des institutions issues des élections. Comment vous êtes en train de préparer tout cela dans le cadre de l'inclusion, comment vous êtes en train de préparer le référendum, etc. Et puis surtout de savoir en quoi nous pouvons aider.
Avant son arrivée au Tchad, l'ancien président de la République du Burundi et président du panel des sages de l'Union africaine était dans plusieurs pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest qui traversent les moments difficiles dus à la recrudescence du terrorisme.